Bonjour à tous, je suis Réjeanne Salé, je suis socio-esthéticienne. Aujourd'hui, nous allons parler du soleil et de la peau, avant l'exposition, pendant l'exposition et après l'exposition. Avant l'exposition, une chose importante, c'est est-ce que dans les traitements que vous prenez, il y a des traitements qui ont des effets secondaires de photosensibilisation, c'est-à-dire qui entraînent une réaction cutanée face au soleil. Ça, vous pouvez l'avoir sur la liste de vos effets secondaires des traitements que vous pouvez prendre. La deuxième chose, c'est votre phototype. Combien de temps une exposition solaire entraîne un coup de soleil sur votre peau. Chaque personne a un temps qui est limité et qui varie en fonction de l'âge, en fonction des traitements, en fonction de son exposition naturelle au soleil, qui varie en fonction de ses yeux, de sa couleur de peau et de sa couleur de cheveux. Ce phototype va permettre d'avoir une durée moyenne d'exposition au soleil. Le phototype est donc la capacité naturelle qu'a la peau à se protéger du soleil. C'est votre capital solaire. Une fois que vous avez défini votre phototype et que vous avez pu vérifier si des produits sont photosensibilisants, vous allez pouvoir préparer votre peau au soleil. Le but est de protéger votre peau des rayons néfastes du soleil tout en ayant un objectif soit de protection, soit de bronzage en fonction de ce que vous souhaitez. 15 jours avant, vous pouvez préparer votre peau en faisant un gommage corporel. Il existe de multiples sortes de gommages, de multiples marques. À vous de voir quelle est la marque, quelle est la technique qui vous convient le mieux. L'objectif du gommage est d'enlever les cellules mortes et d'unifier votre bronzage par la suite. La mélanine est le pigment de votre peau. Plus on en a, plus on est foncé, moins on en a, plus on est clair. Ça va pour la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau. Il existe des activateurs de mélanine, des activateurs de pigmentation et qui vont stimuler ou intensifier cette création de mélanine. Cette mélanogénèse peut être créée par des gélules ou par des séances UV. Si vous souhaitez utiliser ces activateurs de bronzage, de mélanine, sachez qu'ils ne vous préviendront pas des effets néfastes du rayon, mais vous permettront d'avoir un teint hâlé. Les gélules vont être beaucoup plus douces et beaucoup moins invasives que les rayons UV dans des cabines. Sachez que les cabines UV doivent respecter une réglementation stricte avec une fréquence d'utilisation qui est de une fois par mois et une durée de séance qui varie en fonction du phototype. Je vous invite donc, si vous souhaitez utiliser le rayonnement UV comme moyen de protection, à vous diriger vers des instituts spécialisés dans ce domaine. Ensuite vient l'exposition solaire. Le rayonnement qui nous parvient se compose du VA, du VB, de rayonnement visible, d'infrarouge. Les UVB sont responsables du cancer de la peau, des érythèmes, des coups de soleil. Les UVA vont être responsables du brunissement de la peau et du vieillissement accéléré de cette peau. Et enfin, les infrarouges vont être responsables de la vasodilatation, des rougeurs. Tout ça est à prendre en compte selon plusieurs critères qui sont la réflexion
des rayons. Si vous êtes à la mer, l'eau va réfléchir 5% à peu près des rayons. Dans le sable, c'est entre 5 et 25%. L'herbe, ce n'est que 3%, alors que la neige, c'est 85% de ces rayons qui vous parviennent de tous côtés. On va aussi prendre en compte les nuages, la clarté du ciel. On va prendre en compte l'heure d'exposition au soleil. Si entre 11 heures et 14 heures, c'est là où le rayonnement est le plus intense, donc le plus dangereux. Voilà tous les facteurs externes qui sont importants de prendre en compte lors d'une exposition solaire. Il existe différents types de protection. Une protection naturelle, une protection matérielle et une protection cosmétique. La protection naturelle, c'est la capacité qu'a votre corps à se protéger lui-même du rayonnement, soit par le bronzage, par le phototype que vous avez naturellement et par le bronzage qui va créer une barrière de protection de par la mélanine qu'il y a dans vos cellules. Ensuite, il y a la pilosité. Les poils vont absorber une partie du rayonnement. La sudation, créée par les infrarouges, vont entraîner une vasodilatation et va entraîner une pellicule de sudation sur tout votre corps qui va faire une barrière de protection. Ça, c'est pour la protection naturelle. Ensuite vient la protection matérielle. Cette protection est créée par des habits, par du tissu qui va réfléchir les rayonnements du soleil ou par des tissus spécifiques anti-UV. Il y a aussi l'ombrage qui va vous protéger de ces rayonnements ou qui va filtrer en douceur et donc diminuer l'intensité du rayonnement, tels que les parasols ou les feuillages. La troisième protection, c'est une protection cosmétique par des crèmes, des sprays, des liquides, des vaporisateurs sous toute forme. Il existe des photoprotecteurs qui vont permettre de bloquer, de réfléchir les rayonnements. Donc soit les filtres, soit les écrans. Les écrans vont avoir un spectre large d'absorption et de réflexion et les filtres vont avoir un spectre plus détaillé d'absorption du rayonnement et qui va permettre de laisser filtrer une partie des rayons pour pouvoir bronzer. Pour choisir votre produit solaire, il va y avoir plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est l'application, la texture de ce produit. Privilégiez plutôt une crème pour le visage, un stick pour les lèvres et pour le reste du corps, du lait ou en spray. Ensuite, c'est votre exposition. De manière générale, votre phototype, l'altitude, la zone géographique et les heures de votre exposition qui vont vous faire choisir un produit plutôt qu'un autre. Et pour terminer, on va voir le produit en lui-même et le packaging. Quelle information le produit vous donne. Sur votre produit, vous allez pouvoir remarquer UVA et ou UVB. Si vous avez les deux écrits sur votre produit, c'est qu'il contient un spectre large d'action de protection. S'il n'y en a qu'un, soit UVA, soit UVB, ou un seul peut être entouré, le spectre d'action est diminué. Choisissez votre produit en fonction de cette connaissance et choisissez aussi par rapport à l'indice de protection, le SPF. SPF veut dire Sun Protector Factor, qui permet du coup de noter l'indice de protection face à un érythème, face à un coup de soleil et comment la crème va protéger la personne par rapport à ce coup de soleil. On va voir du coup comment mesurer et comment calculer le temps
d'exposition sans risque d'érythème. Pour calculer l'indice de protection, le SPF de votre produit le plus pertinent pour le choisir, il faut savoir que ce chiffre est créé en laboratoire sur une base de 2 mg par centimètre carré de peau. On a un peu plus de 1,5 m² en tant qu'adulte de peau sur notre corps, d'enveloppe corporelle. Donc, il nous faut 30 grammes de crème si on veut appliquer sous les bonnes conditions de laboratoire. En moyenne, on applique 0,5 mg par centimètre carré, soit 4 fois moins. Donc, l'indice de protection que vous voyez doit être automatiquement divisé par 4. 20, un indice de protection de 20 signifie qu'il y a un indice de protection que de 5. Cette exposition ne tient pas compte des baignades, ne tient pas compte d'une modification cutanée. La perméabilité à l'eau, qui s'appelle la rémanence, est à prendre en compte lorsque on va à la plage, lorsqu'on se baigne et qu'on applique une crème. Cette rémanence diminue, cette perméabilité à l'eau va diminuer la protection de la crème au niveau de votre peau. Donc, lorsque vous vous baignez, remettez instinctivement de la crème pour vous protéger. Voilà pour la partie exposition au soleil. Maintenant, on va passer à la partie après solaire. Après une exposition solaire, sachez qu'il faut 28 jours pour voir le résultat de cette exposition. Le soleil va avoir tendance à dessécher la peau. Il est important donc de nourrir la peau après chaque exposition solaire pour protéger et à ce qu'elle réponde bien à la prochaine exposition solaire. Dans les produits que vous pouvez utiliser post-exposition solaire, vous pouvez utiliser une huile, une crème, un lait. Et vous y trouverez de la camomille, du millepertuis ou des produits antiradicalaires qui va permettre de lutter contre le vieillissement accéléré dû à cette exposition ou des produits plutôt calmants, anti-inflammatoires si vous avez pris un érythème, un coup de soleil. Ou tout simplement juste des produits qui vont permettre de nourrir la peau dû à cette exposition qui a desséché votre peau. Il existe de multiples recettes de grand-mère pour atténuer une brûlure due à un coup de soleil. Je vous fais une petite liste. Voyez si vous en connaissez d'autres et qu'elles sont efficaces, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.